Élus. Ils sont si puissants. Et pourtant, ils viennent de comprendre qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Tu le sens, n'est-ce pas? Depuis quelque temps, quelque chose a changé dans leur regard. Ceux qui parlaient avec arrogance deviennent silencieux. Ceux qui essayaient de te contrôler observent maintenant chacun de tes mouvements avec prudence. Même leurs attaques ont perdu leur assurance. Pourquoi? Parce qu'au début, ils pensaient avoir affaire à quelqu'un de fragile. Quelqu'un qu'ils pouvaient manipuler. Quelqu'un qu'ils pouvaient briser psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. Mais ils ont fait une erreur monumentale. Ils ont confondu ton silence avec de la faiblesse. Ils ont pris ta patience pour de la soumission. Ils ont interprété ton isolement comme une défaite, alors qu'en réalité, tu étais en train de devenir autre chose. Élu, ce message n'est pas là pour flatter ton ego. Il est là pour te réveiller. Parce qu'il existe un moment très précis dans la vie d'une âme choisie où ceux qui l'ont combattu commencent soudainement à comprendre qu'ils ont déclenché quelque chose qu'ils ne peuvent plus arrêter. Et ce moment est arrivé. Alors écoute attentivement jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te demander d'écrire un seul mot dans les commentaires. Un mot qui symbolisera ta libération définitive. Prévenu, ce n'était pas une persécution, c'était une activation. Élu. Pendant longtemps, tu as interprété certaines situations comme des attaques personnelles sans comprendre ce qui se passait réellement derrière le rideau. Tu regardais les trahisons, les humiliations, les critiques injustes, les exclusions, les manipulations discrètes. Et tu te demandais pourquoi ta vie semblait devenir plus difficile au moment même où tu essayais d'être une bonne personne. Tu ne comprenais pas pourquoi certaines personnes changeaient brutalement d'attitude envers toi. Pourquoi certains visages devenaient froids sans explication. Pourquoi certains individus cherchaient constamment à te rabaisser, à te provoquer ou à te faire douter de toi-même. Au début, tu pensais que le problème venait de toi. Tu croyais peut-être que tu étais trop sensible, trop différent, trop naïf ou pas assez fort. Alors tu as essayé de t'adapter. Tu as essayé de faire moins de bruit. Tu as essayé d'être plus acceptable, plus discret, plus compréhensible, plus tolérable pour les autres. Mais malgré tous tes efforts, les attaques continuaient. Et c'est là que beaucoup d'élus commettent une erreur énorme. Ils pensent que leur mission est de devenir plus petits pour éviter les conflits. Alors qu'en réalité, la vie est en train de leur montrer qu'ils ne pourront jamais évoluer sans déranger certaines personnes. Parce que lorsque quelqu'un commence à changer intérieurement, cela devient visible. Même avant que les mots soient prononcés, même avant que les résultats apparaissent, même avant que la transformation soit complète. Les gens sentent les changements énergétiques avant même de pouvoir les expliquer. Et toi, tu as commencé à changer sans t'en rendre compte. Tu as commencé à voir certaines hypocrisies. Tu as commencé à remarquer certains comportements toxiques. Tu as commencé à ressentir quand une conversation était fausse, quand un sourire était forcé, quand une présence était lourde. Avant, tu ignorais ces détails. Tu cherchais seulement à être accepté. Mais maintenant, quelque chose en toi analyse différemment. Tu ne peux plus faire semblant de ne rien voir. Et c'est exactement là que les tensions ont commencé. Parce que beaucoup de gens étaient habitués à l'ancienne version de toi. La version qui se taisait. La version qui pardonnait tout immédiatement. La version qui supportait l'irrespect pour garder la paix. La version qui cherchait constamment à plaire. Mais quand tu as commencé à changer intérieurement, leur contrôle a commencé à disparaître. Et certaines personnes deviennent agressives dès qu'elles sentent qu'elles perdent leur influence. Alors, elles attaquent, elles provoquent, elles manipulent, elles testent tes limites. Elles essaient de te fatiguer émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'elles espèrent retrouver l'ancienne version de toi. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que certaines souffrances ne détruisent pas un élu. Elles le réveillent. Chaque déception a commencé à t'ouvrir les yeux. Chaque abandon t'a appris à marcher seul. Chaque humiliation t'a forcé à construire une dignité intérieure. Chaque attaque t'a obligé à développer une résistance émotionnelle. Tu pensais vivre une série de malédictions, alors qu'en réalité, tu traversais un entraînement. Et les signes sont visibles aujourd'hui. Regarde-toi honnêtement, tu n'es plus aussi dépendant du regard des autres.
Tu n'as plus besoin d'être applaudi pour avancer. Tu détectes plus vite les faux comportements. Tu supportes mieux la solitude. Tu réfléchis davantage avant de faire confiance. Ce changement ne s'est pas produit par hasard. Il est né dans la douleur. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas au sujet des élus. Les élus ne deviennent pas puissants dans le confort. Ils deviennent lucides dans les périodes de chaos. C'est quand tout s'effondre qu'ils découvrent qui ils sont vraiment. C'est quand les soutiens disparaissent qu'ils découvrent leur véritable force intérieure. C'est quand ils sont incompris qu'ils apprennent à écouter leur propre discernement. Et toi, tu es arrivé dans cette saison. Une saison où tu ne peux plus revenir en arrière. Parce qu'une fois que quelqu'un commence à voir clairement, il devient impossible de redevenir aveugle. Tu remarques maintenant les jeux psychologiques, les manipulations émotionnelles, les rivalités cachées, les faux compliments, les présences jalouses. Avant, tu appelais ça des coïncidences. Maintenant, tu comprends que certaines personnes étaient perturbées simplement par ta présence, pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais en train de devenir conscient, et la conscience dérange énormément ceux qui vivent dans le faux. Voilà pourquoi certaines personnes ont essayé de t'épuiser mentalement. Elles voulaient te replonger dans le doute. Elles voulaient te rendre confus. Elles voulaient t'empêcher de comprendre ta propre valeur. Parce qu'une personne consciente devient beaucoup plus difficile à contrôler. Et toi, tu es en train de sortir d'un ancien système mental. Tu ne cherches plus seulement à survivre émotionnellement. Tu commences à comprendre les dynamiques autour de toi. Tu comprends pourquoi certaines personnes ne supportent pas ton calme. Pourquoi certaines personnes réagissent bizarrement à ton évolution. Pourquoi certains individus deviennent froids dès que tu prends confiance en toi. Parce que ton évolution leur rappelle leur propre stagnation. Et ça, beaucoup de gens ne peuvent pas le supporter. Alors, ils essaient de minimiser ton changement. Ils disent que tu as changé négativement, que tu es devenu distant, que tu te prends pour quelqu'un d'important. Mais en réalité, tu es simplement en train d'arrêter de te trahir toi-même. Et cette différence change tout. Parce qu'avant, tu donnais accès à ton énergie trop facilement. Tu expliquais tout. Tu justifiais tout. Tu essayais de convaincre tout le monde. Maintenant, tu observes davantage. Tu parles moins. Tu protèges ton esprit. Tu sélectionnes mieux les personnes autour de toi. Et ce nouveau comportement perturbe énormément ceux qui profitaient de ton ancienne innocence. Voilà pourquoi cette saison a été aussi violente, émotionnellement. Ce n'était pas seulement une période de souffrance, c'était une séparation. Une séparation entre ton ancienne identité et celle que tu es en train de devenir. Et même si cette transition t'a parfois fait pleurer, elle était nécessaire, parce que certaines versions de toi devaient mourir. La version dépendante, la version naïve, la version qui acceptait l'irrespect. La version qui confondait amour et sacrifice permanent. Tout cela devait disparaître, non pas pour te rendre froid, mais pour te rendre lucide. Et aujourd'hui, même si tu es encore fatigué, même si certaines blessures sont encore ouvertes, tu sens déjà que quelque chose a changé en profondeur. Tu ne regardes plus la vie de la même manière. Tu ressens les choses différemment. Tu comprends maintenant que certaines attaques n'étaient pas destinées à t'éteindre, mais à réveiller la puissance intérieure que tu ignorais encore. Druhi, Ils ont réveillé le lion qu'ils pensaient endormi. Élu. Il existe un moment très précis dans la vie d'une personne choisie où tout bascule intérieurement. Extérieurement, rien ne semble spectaculaire. Le monde continue de tourner. Les gens continuent de parler. Les journées continuent de passer. Mais à l'intérieur, quelque chose change définitivement. C'est le moment où la personne cesse enfin de se voir à travers les yeux de ceux qui l'ont diminué pendant des années. Et beaucoup d'élus arrivent à cette étape après une longue période d'écrasement psychologique. Parce qu'au début, tu ne savais pas vraiment qui tu étais. Tu connaissais peut-être ton prénom, ton histoire, tes blessures, tes rêves, mais tu ne connaissais pas encore ta véritable valeur intérieure. Alors tu laissais les autres définir ton identité. Quand quelqu'un te rejetait, tu pensais manquer de valeur. Quand quelqu'un te critiquait, tu croyais être insuffisant. Quand quelqu'un te trahissait, tu pensais ne pas mériter mieux. Et lentement, sans t'en rendre compte, tu construisais une vision déformée de toi-même. Voilà pourquoi l'analogie du lion est si profonde,
parce qu'un lion enfermé longtemps dans une cage finit parfois par oublier sa propre nature. Au début, il résiste, il rugit, il essaie de se défendre. Mais après des années d'enfermement, après des années de contrôle, après des années de limitation, même une créature puissante peut commencer à douter d'elle-même. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'élus. Les attaques répétées finissent par créer une fatigue mentale, pas seulement une fatigue émotionnelle, une fatigue identitaire. Tu commençais à te demander, et si les autres avaient raison sur moi? Et si je n'étais pas assez? Et si je devais simplement accepter cette place inférieure? Alors tu réduis ton énergie, tu diminues ta lumière, tu caches ton intelligence, tu fais attention à ne pas déranger. Tu fais attention à ne pas être trop visible, tu entres dans une survie psychologique, et le plus dangereux, c'est que certaines personnes profitent énormément de cette version affaiblie de toi. Parce qu'une personne qui doute d'elle-même devient plus facile à manipuler. Elle accepte plus facilement le manque de respect. Elle tolère davantage les comportements toxiques. Elle s'excuse même lorsqu'elle n'a rien fait de mal. Et beaucoup de gens autour de toi se sont habitués à cette ancienne version. Une version qui demandait constamment l'autorisation d'exister. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est ton réveil. Ils pensaient que tu resterais toujours dans cet état mental. Ils pensaient que tu continuerais à chercher leur validation. Ils pensaient que tu continuerais à courir derrière des personnes incapables de reconnaître ta valeur. Voilà pourquoi ils étaient aussi confiants. Comme les gardiens dans cette analogie, ils croyaient contrôler quelque chose qu'ils ne comprenaient même pas. Ils voyaient seulement une personne fatiguée, une personne blessée, une personne isolée. Mais ils ne réalisaient pas qu'au fond, la puissance était toujours là, endormie, silencieuse, affaiblie peut-être, mais jamais morte. Et puis un jour, quelque chose s'est produit. Parfois, ce réveil arrive après une immense trahison, parfois après une humiliation de trop, parfois après une solitude profonde. Parfois, après avoir touché émotionnellement le fond, il y a un moment où l'âme dit « ça suffit », et ce moment change tout. Parce qu'à partir de là, tu commences à regarder les choses différemment. Tu arrêtes progressivement de supplier pour être aimé. Tu arrêtes de courir après des réponses. Tu arrêtes de vouloir convaincre les gens de ta valeur. Tu comprends enfin quelque chose d'essentiel. Une personne incapable de voir ta lumière ne peut pas définir qui tu es. Et cette prise de conscience crée une transformation énorme. Avant, tu réagissais immédiatement aux provocations. Maintenant, tu observes. Avant, tu cherchais à réparer toutes les relations. Maintenant, tu comprends que certaines connexions étaient destinées à se terminer. Avant, tu avais peur de perdre certaines personnes. Maintenant, tu as davantage peur de te perdre toi-même. Voilà le vrai réveil du lion. Ce n'est pas devenir arrogant. Ce n'est pas devenir cruel. Ce n'est pas chercher la domination. Le vrai réveil, c'est retrouver sa conscience intérieure. C'est arrêter de vivre constamment dans l'autoréduction. Et les gens ressentent ce changement immédiatement, même si tu ne dis rien, parce que l'énergie d'une personne qui se respecte est différente. Elle marche différemment. Elle parle différemment. Elle accepte moins de faux comportements. Elle cesse de se justifier en permanence. Et cela déstabilise énormément ceux qui avaient l'habitude de la contrôler émotionnellement. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent nerveuses lorsque l'élu se réveille. Elles sentent qu'elles perdent leur ancien accès psychologique. Avant, elles pouvaient te manipuler avec le silence, avec le rejet, avec la culpabilité, avec l'indifférence. Mais maintenant, tu ne réagis plus pareil, et ce changement leur fait peur, parce qu'elles réalisent que leur pouvoir fonctionnait surtout grâce à ton manque de conscience intérieure. Tant que tu doutais de toi, elles dominaient la relation. Mais dès que tu commences à reconnaître ta valeur, leur influence s'effondre. C'est pour cela que certaines personnes essaient soudainement de revenir dans ta vie. Pas toujours avec des excuses claires, parfois subtilement, un message inattendu. Une attention étrange, un comportement soudainement plus doux, une curiosité inhabituelle. Pourquoi? Parce qu'elles sentent le changement. Elles sentent que tu n'es plus émotionnellement accessible comme avant, et cette distance nouvelle crée une inquiétude chez elles.
non pas forcément parce qu'elles t'aiment profondément, mais parce qu'elles ont perdu le contrôle qu'elles avaient autrefois. Beaucoup d'élus ne comprennent pas ce phénomène. Ils pensent « Pourquoi cette personne revient maintenant ?» La réponse est simple, parce que ton énergie a changé. Avant, tu poursuivais. Maintenant, tu avances sans attendre. Avant, tu dépendais émotionnellement de certaines présences. Maintenant, tu apprends à te compléter intérieurement, et cela modifie complètement les dynamiques autour de toi, parce qu'une personne qui se connaît devient beaucoup plus difficile à manipuler. Elle ne tombe plus facilement dans les pièges émotionnels. Elle ne confond plus attention et respect. Elle ne sacrifie plus sa dignité pour garder quelqu'un dans sa vie. Et surtout, elle cesse de négocier sa propre valeur. Voilà pourquoi cette période est si importante pour toi. Tu n'es pas seulement en train de guérir émotionnellement, tu es en train de récupérer ton identité. Tu récupères la version de toi qui avait été enterrée sous les blessures, sous les rejets, sous les humiliations, sous les conditionnements. Et ce processus dérange énormément certaines personnes, parce qu'elles préféraient l'ancienne version, la version silencieuse, la version dépendante, la version qui acceptait presque tout. Mais cette version disparaît progressivement. Et plus elle disparaît, plus ton regard devient puissant. Pas un regard de haine, pas un regard d'orgueil, un regard conscient. Le regard d'une personne qui a enfin compris qu'elle n'était jamais née pour vivre à genoux émotionnellement devant les autres. Élu, comprends bien cela. Le plus grand changement de ta vie n'est peut-être pas extérieur. Le plus grand changement, c'est la manière dont tu commences enfin à te percevoir toi-même. Parce que le jour où le lion se reconnaît, la cage perd déjà une grande partie de son pouvoir. Trzeci, la dernière bataille est à l'intérieur de toi. Élu, il y a une vérité que beaucoup de personnes refusent d'accepter pendant leur transformation. La majorité des grandes batailles ne se jouent pas à l'extérieur. Elles se jouent dans l'esprit. Parce qu'après les trahisons, après les humiliations, après les manipulations, après les réveils de conscience, il reste encore une étape extrêmement difficile, affronter l'ancienne version de soi-même. Et cette étape est souvent plus compliquée que toutes les attaques extérieures réunies. Pourquoi? Parce qu'un ennemi extérieur, tu peux le voir, tu peux l'identifier, tu peux prendre de la distance. Mais les anciens schémas intérieurs, eux, vivent encore dans tes pensées. Ils parlent avec ta propre voix intérieure. Ils te murmurent « Et si tu exagérais? Et si tu perdais quelque chose d'important? Et si tu finissais seul? Et si tu n'étais pas assez fort pour avancer sans eux ?» Voilà pourquoi beaucoup d'élus restent bloqués juste avant leur véritable changement de vie. Ils ont compris certaines vérités, mais émotionnellement, ils restent attachés à leur ancienne prison. Et ce phénomène est plus fréquent que tu ne l'imagines. Certaines personnes découvrent un trop. Pensent. Valeur. Mais continuent à chercher l'approbation de ceux qui les ont détruites. Certaines personnes comprennent enfin qu'une relation est toxique, mais ressentent encore le besoin de retourner vers elle. Certaines personnes voient clairement les manipulations, mais ont encore peur de couper définitivement les liens. Pourquoi? Parce que l'être humain peut devenir émotionnellement dépendant de ce qui lui fait souffrir, et c'est une réalité difficile à accepter. Parfois, ce n'est même plus de l'amour. C'est de l'habitude émotionnelle. Ton esprit s'est tellement adapté à certaines douleurs qu'il finit par les considérer comme normales. Alors, quand la paix commence enfin à entrer dans ta vie, une partie de toi se sent presque perdue, parce que le calme semble étrange après des années de chaos. Voilà pourquoi certaines personnes sabotent inconsciemment leur propre guérison. Dès qu'une opportunité saine apparaît, elles paniquent. Dès qu'une relation équilibrée apparaît, elles deviennent méfiantes. Dès qu'un environnement paisible apparaît, elles ressentent le besoin de recréer du stress. Pourquoi? Parce que leur système intérieur est encore programmé pour survivre, pas pour vivre en paix. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'élus pendant leur réveil. Ils pensent que le combat principal est contre les autres.
Mais le vrai test, c'est de savoir s'ils vont enfin abandonner leur ancienne identité. La version blessée, la version dépendante, la version qui mendiait l'amour, la version qui se contentait du minimum, la version qui confondait attachement et connexion profonde, parce qu'il existe une différence énorme entre comprendre une vérité et vivre selon cette vérité. Tu peux savoir qu'une personne est toxique et malgré tout ressentir le besoin de lui parler. Tu peux savoir qu'un environnement t'épuise et malgré tout avoir peur de le quitter. Tu peux savoir que tu mérites mieux et malgré tout continuer à accepter moins. Voilà pourquoi cette saison est décisive. La vie est en train de regarder si ton réveil est réel ou simplement émotionnellement temporaire. Parce qu'il est facile de parler de transformation. Il est facile de dire « Je connais ma valeur. Je suis éveillé. Je mérite mieux. » Mais quand vient le moment de poser des limites réelles, beaucoup reculent. Quand vient le moment de partir définitivement, beaucoup hésitent. Quand vient le moment de choisir leur paix plutôt que certaines relations, beaucoup retournent dans l'ancien cycle. Pourquoi? Parce que l'inconnu fait peur, même lorsqu'il est meilleur que l'ancien chaos. Et c'est là que la vieille version de toi essaie de reprendre le contrôle. Elle veut retourner vers ce qui est familier, même si ce familier t'a détruit. Elle veut garder certaines portes ouvertes, au cas où, par peur, par attachement, par manque de confiance. Mais écoute bien ceci, élu. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie avec une mentalité encore attachée à l'ancien monde. C'est impossible. Tu ne peux pas réclamer le respect tout en continuant à accepter l'humiliation. Tu ne peux pas réclamer la paix tout en nourrissant des connexions qui volent ton énergie. Tu ne peux pas demander à la vie une nouvelle saison tout en restant émotionnellement marié à l'ancienne. Et c'est précisément ce passage qui crée autant de tensions autour de toi actuellement. Parce qu'au fond, tu es entre deux versions de toi-même. L'ancienne version essaie encore de survivre. La nouvelle version essaie enfin de naître, et les deux ne peuvent pas coexister éternellement. Voilà pourquoi certaines relations deviennent soudainement étranges. Certaines personnes sentent inconsciemment que tu changes. Elles sentent qu'elles perdent progressivement l'accès qu'elles avaient sur toi. Alors, elles deviennent froides, distantes, confuses, parfois même agressives sans raison apparente. Parce que ton énergie ne répond plus de la même manière. Avant, tu faisais tout pour préserver certaines connexions. Maintenant, tu observes davantage la qualité réelle des relations. Avant, tu supportais énormément de choses pour éviter la solitude. Maintenant, tu commences à comprendre que la mauvaise compagnie est souvent plus destructrice que la solitude elle-même. Et ce changement modifie toutes les dynamiques autour de toi. Certaines personnes vont naturellement s'éloigner, pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es devenu arrogant, mais parce que votre fréquence intérieure ne correspond plus. Tu ne nourris plus les mêmes conversations, tu ne recherches plus les mêmes distractions, tu ne vibres plus dans les mêmes blessures, et cela crée une séparation naturelle. Beaucoup d'élus interprètent cette étape comme une punition. Ils pensent « Pourquoi tout le monde s'éloigne? Pourquoi certaines relations deviennent froides? Pourquoi je me sens différent ?» Parce que ton ancienne vie est en train de perdre son emprise sur toi, et cette transition demande du courage. Le courage d'accepter que certaines personnes n'étaient attachées qu'à ton ancienne version. La version qui se négligeait, la version qui donnait sans limite. La version qui restait accessible malgré le manque de respect. Mais maintenant, tu développes une conscience différente. Tu commences à comprendre que protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Tu comprends que tout le monde ne mérite pas un accès permanent à ton esprit, à ton cœur, à ton temps, à ta paix. Et cette prise de conscience transforme profondément ta manière d'exister. Tu ne réagis plus automatiquement. Tu n'essaies plus de sauver tout le monde. Tu ne cherches plus à être compris par des personnes décidées à mal interpréter qui tu es. Tu commences enfin à choisir ton équilibre intérieur. Et ce choix demande parfois des séparations douloureuses. Parce que certaines personnes préféraient l'ancienne version de toi. Une version plus facile à contrôler, plus facile à culpabiliser, plus facile à utiliser émotionnellement. Mais cette version est en train de disparaître. Et voilà pourquoi cette période peut sembler étrange émotionnellement. Une partie de toi ressent encore l'ancien attachement. Mais une autre partie sait déjà qu'il n'y a plus de retour possible. Tu as vu trop de choses. Tu as compris trop de mécanismes. Tu as trop évolué intérieurement.
Même si tu essayais de redevenir l'ancienne personne, tu n'y arriverais plus complètement. Parce que ton esprit s'est réveillé. Et maintenant, la dernière bataille n'est plus contre les personnes qui t'ont blessé. La dernière bataille, c'est de ne plus trahir la nouvelle conscience que tu es en train de développer. Čtvrtý. Ils savent maintenant qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Élu, il existe un moment que beaucoup de gens n'anticipent jamais. Le moment où la personne qu'ils pensaient détruire commence finalement à se reconstruire. Et ce moment crée toujours un choc, parce que certaines personnes étaient convaincues que la pression finirait par t'éteindre. Elles pensaient que les trahisons allaient te rendre amer, que les humiliations allaient détruire ta confiance, que les abandons allaient casser ton esprit, que les manipulations allaient te maintenir dans la confusion. Mais ce qu'elles n'avaient pas compris, c'est que certaines âmes réagissent différemment à la douleur. Certaines personnes s'effondrent, d'autres s'éveillent. Et toi, tu es en train de t'éveiller. Pas parfaitement, pas instantanément, pas sans cicatrice, mais suffisamment pour que le changement soit maintenant visible. Et les gens le ressentent. Ils sentent que quelque chose n'est plus pareil chez toi. Avant, tu pouvais être facilement atteint émotionnellement. Un regard suffisait, un silence suffisait, une absence suffisait, une critique suffisait. Mais maintenant, tu observes davantage avant de réagir. Tu ne cours plus derrière toutes les explications. Tu ne t'effondres plus pour chaque rejet. Tu ne cherches plus désespérément à être validé par ceux qui ne savent même pas se valider eux-mêmes. Et cette évolution dérange énormément certaines personnes parce qu'elles avaient construit une image précise de toi dans leur esprit. Une image limitée, une image fragile, une image contrôlable. Mais aujourd'hui, cette image se brise sous leurs yeux. Et le plus perturbant pour elles, c'est qu'elles comprennent progressivement qu'elles ont participé à ton activation. Chaque attaque t'a rendu plus lucide. Chaque déception t'a appris à discerner. Chaque solitude t'a rapproché de toi-même. Chaque humiliation t'a obligé à construire une force intérieure indépendante du regard des autres. Tu pensais perdre quelque chose, alors qu'en réalité, tu étais en train de récupérer ton identité. Voilà pourquoi le verdict a déjà changé. Les rôles psychologiques ne sont plus les mêmes. Avant, tu étais celui qui essayait de comprendre pourquoi les autres te traitaient ainsi. Maintenant, ce sont certains d'entre eux qui essaient de comprendre pourquoi tu n'es plus accessible comme avant. Avant, tu étais celui qui avait peur de perdre certaines relations. Maintenant, certaines personnes sentent qu'elles te perdent définitivement. Et cela crée une agitation silencieuse autour de toi, pas toujours visible, pas toujours exprimée directement, mais réelle. Parce qu'une personne qui retrouve sa lumière devient difficile à contrôler émotionnellement. Elle cesse de fonctionner à travers le manque. Elle cesse de courir après les miettes affectives. Elle cesse de mendier l'attention. Et beaucoup de dynamiques relationnelles reposaient justement sur ce déséquilibre. Certaines personnes étaient habituées à te voir douter, à te voir revenir, à te voir t'excuser, à te voir constamment disponible malgré le manque de respect. Mais maintenant, quelque chose a changé profondément. Tu commences enfin à comprendre que ta paix intérieure vaut plus que certaines connexions. Et cette compréhension transforme tout. Parce qu'une âme qui retrouve son équilibre devient imprévisible pour ceux qui vivaient de son désordre émotionnel. Voilà pourquoi ton calme les perturbe autant. Le silence d'une personne guérie est extrêmement puissant. Avant, tu réagissais immédiatement. Maintenant, tu prends de la distance. Avant, tu voulais corriger les malentendus. Maintenant, tu comprends que certaines personnes avaient choisi de ne jamais te comprendre. Avant, tu voulais sauver certaines relations à tout prix. Maintenant, tu acceptes que certaines connexions étaient destinées à se terminer. Et cette nouvelle posture crée un miroir très difficile à supporter pour certaines personnes. Parce qu'en te regardant évoluer, elles voient leur propre blocage. Elles voient leur propre confusion, leur propre manque de paix, leur propre vide intérieur, leur propre blessure non guérie. Et beaucoup de gens préfèrent attaquer une lumière plutôt que d'affronter leur propre obscurité intérieure. Voilà pourquoi certaines critiques continueront peut-être encore. Certaines personnes parleront de toi, douteront de toi, observeront tes mouvements, chercheront des défauts.
attendrait presque ton échec. Mais maintenant, cela n'a plus le même pouvoir sur toi. Parce que tu comprends enfin quelque chose d'essentiel. Les projections des autres ne définissent pas ton identité. Une personne blessée parlera souvent depuis ses propres blessures. Une personne jalouse parlera depuis son manque. Une personne vide cherchera parfois à vider les autres. Mais toi, tu n'as plus besoin de porter les conflits intérieurs des autres sur tes épaules. Et cette libération mentale change complètement ton énergie. Tu n'avances plus pour prouver quelque chose. Tu n'avances plus pour impressionner. Tu n'avances plus pour recevoir enfin l'amour de ceux qui t'ont refusé leur respect. Tu avances parce que tu commences enfin à te choisir toi-même. Et ce choix est révolutionnaire pour une âme qui a passé des années à se sacrifier émotionnellement. Voilà pourquoi cette saison marque une vraie renaissance intérieure, même si tout n'est pas encore parfait. Même si certaines blessures guérissent encore. Même si certains jours restent difficiles. Tu n'es plus la même personne. Et au fond, tu le sais. Tu le sens dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de répondre, dans ta manière de protéger ton énergie, dans ta manière d'observer les comportements. Tu as développé un discernement que la douleur a forcé à naître. Et maintenant, certaines personnes comprennent enfin qu'elles se sont attaquées à quelqu'un qu'elles avaient mal évalué. Elles pensaient voir une faiblesse, mais elles regardaient une transformation en préparation. Elles pensaient assister à une destruction, mais elles assistaient à une reconstruction intérieure. Et le plus fort, c'est que tu n'as même plus besoin de te venger. Parce qu'une personne qui guérit réellement dépasse souvent ses anciens combats. Elle cesse de vivre obsédée par les ennemis. Elle cesse de chercher la revanche permanente. Elle cesse de nourrir le besoin de prouver sa valeur. Pourquoi? Parce qu'elle découvre une puissance beaucoup plus grande. Le détachement. Le détachement émotionnel face à ce qui voulait autrefois la contrôler. Et ce détachement devient une force immense. Tu ne cours plus derrière ceux qui partent. Tu ne t'effondres plus devant ceux qui se refroidissent. Tu ne sacrifies plus ton équilibre pour garder certaines présences. Tu apprends enfin à rester aligné avec toi-même. Et cette stabilité intérieure, beaucoup de gens ne l'avaient jamais vue chez toi auparavant. Voilà pourquoi ils observent, parfois discrètement, parfois silencieusement, parfois avec confusion, parce qu'ils essaient de comprendre comment la personne qu'ils pensaient fragilisée est devenue plus forte. Mais la réponse est simple. La douleur t'a obligé à te rencontrer toi-même. Et maintenant, tu n'as plus peur comme avant. Tu n'as plus peur d'être seul. Tu n'as plus peur de perdre certaines relations. Tu n'as plus peur de décevoir ceux qui exigeaient ton silence émotionnel. Tu commences enfin à vivre depuis un espace intérieur plus conscient. Alors, laisse certaines personnes parler. Laisse-les analyser ton changement. Laisse-les essayer de comprendre ta distance nouvelle. Laisse-les observer ton évolution sans parvenir à l'arrêter. Parce que cette transformation n'est pas accidentelle. Elle est le résultat de toutes les saisons que tu as traversées. Les nuits de confusion, les moments de solitude, les blessures invisibles, les remises en question, les combats silencieux. Tout cela construisait quelque chose en toi. Et aujourd'hui, même si le chemin continue, tu commences enfin à voir la personne que toute cette douleur était en train de révéler. Élu, n'oublie jamais ceci. Certaines périodes de ta vie ne sont pas venues pour te détruire. Elles sont venues pour t'obliger à découvrir une puissance intérieure que tu n'aurais jamais cherchée dans le confort. Et un jour, tu regarderas cette ancienne version de toi, celle qui avait peur de sa lumière, et tu réaliseras que le véritable miracle n'était pas que tu aies survécu. Le véritable miracle, c'est que tu aies enfin appris à ne plus abandonner qui tu es réellement. Si ce message résonne profondément en toi, alors écris un seul mot dans les commentaires. Invincible. Parce que ce mot ne représente pas l'absence de blessure. Il représente une âme qui a survécu à tout ce qui était censé la détruire et qui est devenue plus forte grâce à cela.